Tu possèdes un restaurant ou un hôtel, voici les canaux marketing à maîtriser absolument en 2022, sinon c'est la mort assurée. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente est la compétence la plus puissante, la plus importante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, écoute, ton projet sera forcément voué à l'échec. Et si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge de cette chaîne et puis abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et deuxième chose à faire, télécharge ce super document juste dans la zone de description qui va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou bien ton projet d'entreprise a des chances de se développer rapidement. Je rencontre encore beaucoup d'hôteliers et de restaurateurs qui ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. Nous étions déjà en train de basculer vers l'ère du digital, mais cette fois-ci, avec la crise du Covid ou de la Covid-19, je ne sais plus comment on dit, tout s'est vraiment accéléré. Ce qui fait que si aujourd'hui, écoute, si tu es restaurateur et que tu me regardes, si tu ne t'adaptes pas, c'est clair que tu risques vraiment de payer le prix fort. Tu as certainement connu Kodak. Je suppose que tu as connu les photos Kodak, les magasins Kodak. Écoute, Kodak a disparu aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que Kodak a disparu? Parce que cette entreprise n'a pas voulu prendre le chemin de l'appareil numérique. Et pourtant, son concurrent, Fuji, à côté, a carrément emprunté le chemin du numérique et est aujourd'hui le numéro 1. Également, tu as connu Nokia, tu as connu BlackBerry. C'était justement des marques phares il y a quelques années, mais ces deux marques ont également totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas voulu prendre le chemin de l'écran tactile. Et c'est ça en fait. Donc tu vois, le monde change. Et toi, le chef d'entreprise, toi, le restaurateur, toi, l'hôtelier, si tu ne t'adaptes pas justement à ces différents changements, écoute, quelque part, tu risques de disparaître. Donc le premier canal marketing à maîtriser par les restaurateurs et les hôteliers, c'est Instagram, oui. Parce qu'il faut comprendre que Instagram, c'est vraiment du visuel. Ça met en avant tes menus, tes repas. Ça, c'est si tu es bien sûr dans la restauration. Et si tu es dans l'hôtellerie, ça met en avant tes chambres d'hôtel. Ça met en avant tes espaces d'accueil dans ton hôtel. Tu vois, aujourd'hui, les gens prennent naturellement des photos lorsqu'ils vont dans des restaurants pour prendre des repas. Et qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est qu'ils le partagent à leurs amis, ils le partagent dans les réseaux sociaux. Idem, lorsque des gens vont par exemple dans des hôtels, ils prennent des photos dans des chambres d'hôtel et les partagent justement à leurs amis. Et puis, de l'autre côté, tu as des gens qui voient ces photos, qu'est-ce qu'ils font? Certains les mettent en favori, c'est-à-dire que si par exemple tu as aimé un repas et tu trouves qu'il est pas mal, tu vas voir que ces gens-là vont mettre justement leur repas en favori. Si elles ont aimé par exemple les chambres d'hôtel, elles mettent ces hôtels en favori. C'est d'ailleurs justement ce que fait ma femme très régulièrement, c'est-à-dire que lorsqu'elle tombe sur un menu ou un repas qu'elle apprécie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met dans ses favoris. Ce qui fait que le jour où on a envie d'aller dans un restaurant, on a envie de manger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressort juste les photos qu'elle a mis dans ses favoris et là, on peut prendre une décision très rapidement de savoir, écoute, on ira dans tel ou tel restaurant. Idem pour les hôtels, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, tu vois, quand tu mets par exemple de belles photos ou tu présentes des beaux menus, de belles chambres, je peux te garantir, je peux t'assurer que les retours sont vraiment exceptionnels. Et ce n'est pas tout justement d'avoir un compte Instagram avec des belles photos, ce n'est pas tout. Parce qu'il faut savoir justement promouvoir ce compte Instagram. Et pour cela, ce que je peux déjà t'inviter à faire, c'est de collaborer par exemple avec des influenceurs. Oui, parce que quand tu collabores avec des influenceurs, ces personnes ont déjà une audience qui les regarde en fait. Nous avons d'ailleurs justement organisé avec l'un de nos clients dernièrement une sorte de campagne de grosse promotion.
et ça a été un réel succès. Et ça, nous l'avons fait avec des influenceurs. Donc ça déjà, c'est une technique que tu peux copier et je peux t'assurer que tu verras du résultat. Mais bien sûr, il faut choisir les bons influenceurs, les influenceurs qui ont une audience qui correspondent au type de clientèle que tu souhaites. Le deuxième canal marketing à maîtriser pour ton restaurant ou pour ton hôtel, c'est le site internet. Ça paraît comme ça facile, ça paraît trivial, ça paraît habituel. Mais je remarque qu'il y a des gens encore qui voient le site internet comme quelque chose de compliqué, de complexe. Non, ça n'est pas compliqué, ça n'est pas complexe. Et de l'autre côté, tu as des gens qui voient les sites internet comme quelque chose de dépassé, de lointain. Non, détrompe-toi. Toi qui me regardes, détrompe-toi. Parce que aujourd'hui, on peut te délivrer un site internet de sorte que ce sera à toi de l'administrer. C'est-à-dire que c'est à toi de gérer ton site internet comme un grand. Tu n'as pas besoin d'être un informaticien. Et puis le site internet te permet vraiment de capter tes données, de capter ce qu'on appelle tes données clients ou bien tes données prospects, ou bien de capter tous les visiteurs qui viennent sur ton site. Et ça te permet bien sûr d'avoir le contrôle de ces données. Parce que, à la différence d'un réseau social, parce que tout à l'heure, dans le point 1, je t'ai parlé d'Instagram. Instagram, c'est bien, mais sauf que un réseau social comme Instagram ou Facebook, tu n'as pas le total contrôle sur les données de tes clients. Parce que du jour au lendemain, que ce soit Facebook ou Instagram, peut changer son algorithme et quelque part, tu perds ces données en fait. Donc c'est pour ça que le site internet, c'est vraiment la clé. Donc pour ton restaurant ou bien pour ton hôtel, écoute, fais-toi un bon site internet. Mais un site internet qui soit responsive. Ça veut dire quoi un site internet responsive? Ça veut dire que c'est un site internet qui s'adapte, qui s'affiche de manière excellente, que ce soit sur les tablettes ou bien sur les portables ou bien sur un PC. C'est ce que ça veut dire responsive. Et puis deuxièmement, mets de belles photos. Oui, parce que tu es dans l'hôtellerie, parce que tu es dans la restauration et c'est le visuel qui compte. Et puis troisième chose, optimise ton site. Fais du référencement. Tu as ce qu'on appelle le référencement naturel et tu as ce qu'on appelle du référencement payant. Effectivement, au début, je te conseillerais de faire un peu de référencement naturel. Tout ça, c'est pour que ton site puisse apparaître en premier dans les moteurs de recherche. Mais si tu as un peu de budget, je te conseille quand même de mettre un peu d'argent pour pouvoir faire du référencement payant. Et là, tu es sûr d'apparaître très souvent dans les premières pages, dans les moteurs de recherche. Donc, encore une fois, le site internet, c'est vraiment ta fondation. Le site internet, c'est un peu la maison mère. Et surtout, ça te permet d'avoir un total contrôle sur tes données. Le troisième canal marketing à maîtriser pour ton restaurant ou bien pour ton hôtel, c'est Google My Business. Est-ce que tu connais Google My Business? J'aimerais bien que tu t'intéresses justement à ce canal. Parce qu'aujourd'hui, si tu as remarqué, dès qu'on cherche quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Google. On fait une recherche sur Google. C'est devenu un réflexe pour tout le monde. Or, Google My Business, c'est gratuit. Et non seulement c'est gratuit, mais ça te permet également d'être premier dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire sur Google. Lorsqu'on fait une recherche Google et lorsque ton Google My Business est bien travaillé, tu apparais gratuitement en premier dans les moteurs de recherche. Donc, quand tu apparais gratuitement, ça signifie quoi? Ça signifie plus de commandes dans ton restaurant ou plus de commandes dans ton hôtel. Et en plus, avec Google My Business, les clients peuvent facilement retrouver ton adresse. Oui, on peut facilement retrouver l'adresse de ton hôtel ou de ton restaurant parce que Google My Business est lié à ce qu'on appelle Google Maps. Donc, il y a un GPS en fait et qui permet comme ça aux clients d'arriver facilement vers ton point de vente, facilement vers ton hôtel ou bien ton restaurant. Et pour que ton business soit efficace ou bien pour que, ton compte Google My Business soit efficace, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le mettre à jour régulièrement. Quand tu as des infos ou bien des photos ou bien par exemple un nouveau manager dans ton restaurant, il faut le mettre à jour. Ça, c'est super puissant. Ça permet justement d'améliorer le référencement et d'apparaître en premier dans les moteurs de recherche. Autre chose, il faut que tu répondes aux messages clients. Oui, parce qu'à travers Google My Business, certains clients vont te poser des questions
il faut être réactif et répondre aux questions, interagir avec eux. Et puis aussi, chose exceptionnelle, c'est quand tu fais le lien entre Google My Business et ton site internet. Écoute, là, ça te ramène beaucoup de visites et bien sûr, beaucoup plus de commandes. Donc, Google My Business, c'est fort, c'est puissant, il faut savoir comment l'utiliser. Au fait, pour que je continue justement à te donner autant d'astuces, à te donner des techniques, des méthodologies pour améliorer ton business, ben écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne, mais surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai à chaque fois une vidéo en ligne. Le quatrième canal marketing à maîtriser pour ton restaurant ou pour ton hôtel, ce sont les sites d'avis, les sites de commentaires. Je vais t'expliquer en fait. Regarde un peu. Aujourd'hui, tout le monde, pour se décider à acheter telle ou telle chose, d'ailleurs moi-même je le fais, pour me décider à acheter une chose, ben, qu'est-ce que je fais? Je regarde justement les sites d'avis. Et en fonction des avis des anciens clients, des gens qui sont passés par ton hôtel ou bien qui sont passés par ton restaurant, bah là, quelque part, je me décide en fait. C'est très important parce que quelquefois, tu peux avoir sur des sites des sortes d'étoiles. Des fois, tu as 5 étoiles. 5 étoiles, ça veut dire que l'hôtel ou bien le restaurant est excellent. Lorsque c'est 4 étoiles, c'est un peu moins bien. 3 étoiles, c'est passable. Et 1 étoile, ça veut dire que justement, ça n'a pas été bien. Ça veut dire que le client qui est venu n'a pas été satisfait justement du service qui lui a été rendu. Donc, dans le domaine, par exemple, de l'hôtellerie et de la restauration, il y a justement des sites incontournables. L'un s'appelle par exemple TripAdvisor. Oui, si tu ne connais pas, regarde sur Internet TripAdvisor si tu as un hôtel ou un restaurant. Parce que c'est un site web ou bien c'est un site d'avis, de commentaires qui permet comme ça aux personnes, aux anciens clients de donner leur avis. Et très souvent, ce sont des voyageurs internationaux qui sont passés dans plusieurs villes et qui, par hasard, sont venus dans ton restaurant. Non, souvent, ce n'est pas par hasard, plutôt. C'est des gens qui viennent de plusieurs pays qui, à travers TripAdvisor, ont connu ton hôtel ou ton restaurant et sont passés par là. Et généralement, ils mettent un petit avis. Ça peut être un avis positif, ça peut être un avis négatif. Donc, si c'est un avis positif, bien évidemment, il faut toujours répondre à l'avis de la personne. Si la personne a mis un commentaire qui est plutôt positif, qui est galvanisant, il faut dire un petit merci justement au client. Mais si c'est un avis négatif, ben là, il faut savoir le traiter et je vais te dire comment. Et donc, comme je te dis, c'est que si l'avis ou bien le commentaire est plutôt mauvais et que ça a l'air justifié, ben, ce que tu dois faire, une première chose, il faut déjà savoir accepter la faute. Il ne faut pas contester totalement. Il faut d'abord accepter la faute. Ensuite, qu'est-ce que tu fais en deuxième lieu? Ben, c'est que tu dois expliquer pourquoi cela s'est passé. Par exemple, si tu as eu un de tes employés qui n'a pas été courtois avec le client, essaye d'expliquer un petit peu pourquoi ça s'est passé. Et puis, troisième chose, propose une solution pour y remédier. Ça peut être un coupon de réduction, ça peut être lui offrir un repas gratuitement. C'est comme ça qu'on traite des réclamations. C'est comme ça qu'on traite les avis négatifs des clients. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que si par contre, tu as un avis qui a été émis par méchanceté, bah à ce moment, il faut demander au client d'aller voir ailleurs. Bien évidemment, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le client est roi, mais toi, l'entrepreneur, tu n'es pas son esclave. Bien évidemment, il faut aussi se faire respecter en tant qu'entrepreneur. Tu ne dois pas tout accepter, on est tout à fait d'accord. Donc, encore une fois, regarde un petit peu dans ta zone ou dans ton pays, parce que je sais que peut-être tu me regardes de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, peu importe, mais regarde un petit peu dans ta zone, tu verras que tu as des sites comme TripAdvisor, parce que TripAdvisor n'est pas le seul. J'ai cité justement ce site parce que c'est l'un des plus connus. Donc, tu peux regarder des sites comme TripAdvisor dans ta zone et bien sûr, tu peux inscrire ton hôtel ou ton restaurant dans ces sites. Et souvent, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça te rapporte énormément. Le cinquième canal marketing à maîtriser pour ton restaurant ou pour ton hôtel, c'est WhatsApp. Oui, parce que les gens n'imaginent pas la puissance de WhatsApp. WhatsApp, il faut comprendre une chose, c'est à peu près
3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est une application qui est simple à utiliser. Une application que même nos grands-parents et arrière-grands-parents l'utilisent aujourd'hui. Oui, je n'exagère pas et c'est vrai. Donc ton message sur WhatsApp en plus, tu le verras, il est forcément lu. Parce que quand tu envoies un message, tu verras que 98% des personnes lisent ton message. À la différence d'un mail ou bien d'un post Facebook où très peu de gens lisent ton mail ou bien ton post sur Facebook. Donc, pour ton hôtel ou bien pour ton restaurant, grâce aux stratégies marketing WhatsApp, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux gérer facilement ta liste client. Et puis, tu as une communication comme ça qui est à temps réel. Oui, parce que WhatsApp, c'est vraiment du temps réel. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, tu peux traiter tes commandes facilement avec WhatsApp. Que ce soit en hôtellerie ou en restauration, c'est extrêmement puissant. Et puis également, WhatsApp, je le dis, c'est 100% gratuit. Ça ne te coûte pas grand-chose. Mais quand même, ça demande une stratégie qui soit claire. Et c'est la raison pour laquelle j'organise justement une masterclass où je vais t'apprendre à vendre avec WhatsApp. Ensemble, on va voir les étapes clés pour paramétrer justement ton WhatsApp afin de gérer ton hôtel ou bien ton restaurant. Également, on verra comment utiliser WhatsApp pour trouver des clients et surtout comment entretenir la relation avec ses clients et les rendre fidèles grâce justement à WhatsApp. Oui. Et je te donnerai également une astuce folle, une technique simple mais extrêmement efficace pour déléguer à distance la gestion de ton WhatsApp lorsque tu commences à avoir une clientèle beaucoup trop importante. Donc, cette masterclass est réservée uniquement à 20 personnes maximum. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour fournir un soutien qui soit pratique à chacun des participants. Et donc, cette masterclass se déroulera sur 5 semaines et comprendra uniquement 4 modules de formation. Bien évidemment, ce sera en vidéoconférence et tu auras accès à moi directement et tu pourras me poser toutes tes questions. On pourra traiter ton cas individuellement. Donc, si tu es intéressé ou bien si tu as des questions au sujet de la masterclass, écoute, inscris-toi dans le groupe WhatsApp, dans la zone de description. Là, tu as un lien. Et puis, attention, dès que le quota de 20 personnes sera atteint, écoute, nous n'accepterons plus aucune inscription. Écoute, sécurise ta place maintenant et je te dis à bientôt.